Ikhwani, akhawati, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a une expression P de x égale à 1 sur 2i, facteur de 1 plus i x sur 8 à la puissance 8, moins 1 moins i x sur 8, de tout à la puissance 8. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de montrer que cette expression P de x est un polynôme à coefficient réel et de degré 7. Bon, alors avant de commencer, on va rappeler les choses suivantes. Alors, on sait que a plus b à la puissance n, c'est sigma de k égale à 0 à n, cnk a puissance k, b puissance n moins k. Avec cnk, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Ça, c'est du rappel. Ensuite, si z appartient à c, par exemple, si z s'écrit sous la forme i θ, alors z bar, c'est e moins i θ, et z puissance n, c'est exponentielle i n θ. Et z plus z bar, bon, je vais z moins z bar, c'est 2i sinus θ. D'accord? Et z plus z bar, c'est 2 cos θ. Voilà, donc ça c'est du rappel qu'on va utiliser ici. Alors maintenant, passons à P de x. Alors P de x, c'est 1 sur 2i. Et ça, c'est cette forme, c'est a plus b à la puissance n. Donc c'est sigma de k égale 0 à 8. 1, alors cnk, donc c'est Cn, c'est n, c'est 8, k. Et ak, 1 à la puissance k, c'est toujours 1. Il me reste i x sur 8, le tout à puissance n moins k. Ou bien je vais inverser, je vais avoir ici k, et 1 à la puissance n moins k, c'est toujours 1. Moins sigma k égale à 0 jusqu'à 8, c'est 8k, et 1 à la puissance k, c'est 1, et moins i x sur 8 à la puissance k. D'accord? Alors, regardez ici, j'ai un facteur commun, c'est C8K. Donc, c'est 1 sur 2i, sigma, K égale à 0 jusqu'à 8, C8K. Et la même chose, x sur 8 et x sur 8 à la puissance K. Et qu'est-ce qu'il m'a resté? I à la puissance K moins i à la puissance k. D'accord? Ça, c'est une somme. C'est une somme. Il y a les facteurs communs que j'ai mis ici en facteur commun. Et ensuite, x sur 8 à la puissance k ici et ici, que j'ai mis en facteur commun. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? I à la puissance k moins i à la puissance k. Qu'est-ce que j'ai? I puissance k. I puissance k, c'est i, c'est 2i pi sur 2, ça c'est i, à la puissance k, qui est égal à 2i k pi sur 2. Et moins i à la puissance k, c'est exponentielle moins i sub pi sur 2,
tout ça à la puissance k, c'est exponentielle moins I, k, pi sur 2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est le conjugué de ça. Donc, leur somme, I à la puissance k, moins I à la puissance k, ça, c'est le conjugué de ça. Donc, d'après ça, c'est 2i sinus, c'est 2i sinus k pi sur 2. Donc, c'est égal à 2i sinus k pi sur 2. D'accord? La différence de deux nombres complexes conjugués, c'est 2i sinus θ. Θ, c'est l'argument de z. Ici, l'argument de i puissance k, c'est k pi sur 2. Donc, je remplace ici. Donc, P de x, c'est 1 sur 2i, sigma k égale 0 jusqu'à 8, c'est 8k, x sur 8 à la puissance k, et ça, c'est 2i sinus k pi sur 2. Alors, remarquez ici, les deux i s'en vont. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste sigma C8K, K allant de 0 jusqu'à 8. D'accord? Sinus K pi sur 2. 1 sur 8 à la puissance K. Et X puissance K. Alors ça, si je pense ça à K, donc, je vais avoir P de X, sigma, K égale à 0, jusqu'à 8, AK, XK. Et par suite, P de X est un polynôme à coefficient réel, parce que les AK appartiennent à R. D'accord? Donc, P de X est un polynôme à coefficient réel. Alors, il est de degré 7. Pourquoi? Si je prends A8, il suffit de remplacer ici C8, 8, ce qui donne 1. Sinus 8 pi sur 2, ça fait 4 pi. Et 1 sur 8 à la puissance 8. Mais sinus 4 pi, c'est 0. Donc, c'est égal à 0. D'accord? A8 est égal à 0. Alors maintenant, pour confirmer que le polynôme est de degré 7, il faut montrer que A7 est différent de 0. Alors A7, le coefficient A7, c'est égal à C8, 7, sinus 7 pi sur 2, 1 sur 8 puissance 7. Et alors ça c'est différent de 0, ça c'est différent de 0, sinus 7 pi sur 2 différent de 0. Donc A7 est différent de 0. Et par suite, le polynôme P est un polynôme de degré 7. P de X, polynôme de degré 7. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.